J'aime, je n'aime pas, je suis pour ou je suis contre, c'est blanc ou c'est noir. J'aime ou j'aime pas, je suis pour ou je suis contre, c'est blanc ou c'est noir. Ceci est une pensée simple. Ceci est une pensée que vous trouvez régulièrement dans de nombreux posts, que ce soit sur Facebook, Instagram, encore plus TikTok. Pensée simple, oui ou non. À l'inverse d'une pensée complexe. Une pensée complexe, ce sont les posts que je vous diffuse de façon assez régulière sur ma page Instagram. Ce qui n'est pas chose facile, puisque une pensée complexe doit être analysée. Une pensée complexe, on ne peut pas la juger par un oui pour un non, ou un non, par un j'aime ou un je n'aime pas. Les pensées complexes nous mettent quelquefois en porte-à-faux. Pourquoi? Parce que je remarque qu'aujourd'hui, les pensées complexes n'ont pas la cote par rapport à des pensées simples où on peut se mettre dans un camp. Le camp du bien, le camp du mal, le camp des pour, le camp des contre. Vous l'avez remarqué, depuis quelques jours, je m'exprime par rapport à cette fête que je déteste, qui s'appelle Halloween. Et vous avez bien compris, si vous avez pris la peine de lire mon post de 2200 caractères, ce qui vous prendra environ, je dirais, une bonne minute, ce qui n'est pas grand-chose. Mais une minute d'attention, c'est beaucoup dans le monde dans lequel nous vivons. C'est pour ça que certains s'adonnent, comme moi par exemple, dans mes livres, à écrire des punchlines, un petit peu à la mode Twitter, où là, en 10 secondes, on va exprimer, non pas une pensée complexe, on ne peut pas exprimer une pensée complexe avec quelques mots. On ne peut pas exprimer une pensée complexe avec une phrase. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Je vais en venir au fait que je porte un jugement aujourd'hui sur la fête d'Halloween, un jugement que je porte de la hauteur de mon âge, un jugement que je porte de la hauteur de mes convictions, un jugement que je porte de la hauteur de mes croyances. Je ne peux pas cautionner aujourd'hui une fête qui glorifie la mort. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de mort. Aujourd'hui, nous glorifions la mort, nous glorifions les morts. Ce qui est très différent que de la fête de la Toussaint où on va célébrer la vie à travers l'esprit de nos défunts disparus. Tradition fortement ancrée en France notamment, qui est la France, n'oubliez pas, la sœur aînée de l'Église, même si vous n'êtes pas croyant, vous savez que cette religion a un fort impact, que ce soit au niveau culturel, au niveau de notre architecture, vous voyez les bâtiments religieux, tout ça, ça fait partie de notre histoire, ce n'est pas la peine de le relier. On peut aujourd'hui, bien entendu, être païen, on peut aujourd'hui être athée. D'ailleurs, ceux qui sont païens me renvoient à une tradition celtique. Alors, je veux bien, celtique, bon, moi je suis quand même quelqu'un de ma génération, celtique, pour moi, voilà, c'est l'époque peut-être des Vikings, il en restait peut-être quelques-uns. Voilà, c'est des traces de cette culture celtique, peut-être en Bretagne, effectivement, peut-être en Bretagne. Quoi que vous regardez en Bretagne, vous allez vous promener, que ce soit sur les routes nationales ou dans des chemins de randonnée, à peu près tous les 200 ou 300 mètres, vous croisez un calvaire. Hein. Donc voilà, il y a toujours, je dirais, un lien avec cette religion, qu'on soit pour, qu'on soit contre, là aussi. Ne réfléchissez pas de façon simple, les amis. Essayez d'aller, autant que faire se peut, vers des pensées complexes. C'est-à-dire que des pensées qui peuvent paraître modérées. Si vous lisez donc là mon post de ce matin sur Halloween, vous comprenez bien que lorsque je vivais là-bas, lorsque nous vivions là-bas avec Valérie, nous nous sommes adonnés à cette fête d'Halloween. Quand je dis là-bas, vous savez que nous avons vécu de nombreuses années, notamment au Québec, au Canada, aux États-Unis. Donc cette fête-là fait partie des traditions, comme a dit mon ami Schauter en réponse à mon post. Il a juste mis tradition. C'est vrai qu'il faut respecter des traditions, mais
il faut aujourd'hui aller au-delà. C'est-à-dire pourquoi, et je vous pose la question, je me pose la question et j'ai la réponse, je ne vais pas vous la donner. Pourquoi aujourd'hui on nous a imposé cette fête d'Halloween qui n'existait pas avant les années 90? C'est arrivé fin des années 90. D'ailleurs, un grand renfort de communication et de publicité, notamment pour des grands groupes qui ont voulu en faire une fête commerciale. Ce qu'elle est aujourd'hui, bien entendu. Comme certains me rétorqueront, oui, mais la fête de Noël, Gilles, c'est une fête commerciale également, bien entendu, je vous l'accorde. Mais Halloween a ceci de particulier, c'est qu'elle a été importée, donc notamment en France, fin des années 90, un grand renfort donc de communication. Alors j'avais sorti un article de presse que j'ai relayé sur ma page Facebook qui datait, c'est vrai, de 2018, où quelqu'un qui est peut-être un esprit isolé, c'était un philosophe, bon, plutôt croyant, donc il disait que cette fête perdait de son attrait. Et apparemment c'est l'inverse. Donc là en 2022, paraît-il que cette fête a recueilli tous les records. Alors malheureusement, certains records qu'on oubliera, hein, comme en Corée du Sud où il y a eu 153 morts, bon, tout le monde peut déplorer que ce soit une fête d'Halloween ou autre chose. Hein, voilà, bien entendu, des gens qui se font piétiner dans une ruelle, tu peux pas cautionner ça pour n'importe quelle fête. Voilà. Mais cette importation, je dirais, de cette fête me laisse perplexe quant à notre indépendance culturelle. C'est vrai qu'on est très influencé aujourd'hui par les États-Unis. Les États-Unis nous font encore rêver, hein, même avec ce qu'ils font avec l'OTAN et la Russie. Voilà, on est toujours bien sûr pro-américains. Nous avons été biberonnés avec les GIs hein, qui sont venus libérer la France avec leur chewing-gum et leur Coca-Cola, en bombardant également des villes françaises demandées aux gens sur la côte normande. Ils vous diront ce qu'ils pensent en fait de cette libération des Américains. Bon, ceci n'est pas l'objet de ma prise de parole. Ce que je voudrais vous transmettre, c'est une réflexion quant à cette imposition de cette fête d'Halloween. Et aussi, ce qui me paraît étrange, notamment dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, avec une petite fille, je vous le rappelle, a été retrouvée dans une malle, voilà, avec violentée, peut-être même découpée et violée, laisser des enfants comme ça aller taper aux portes d'inconnus. Ce qui me semble particulièrement décalé, hein, notamment particulièrement cette année, mais d'aller quémander comme ça des bonbons. On apprend aux enfants à les quémander. Enfin, demander. Donc on toc-toc, on demande, est-ce que vous avez des bonbons? Voilà, donc trick or trick, c'est ça. Traduction en français, je ne l'ai pas en tête, mais voilà, des bonbons ou un mauvais sort, c'est un truc comme ça. Voilà. C'est-à-dire que si on ne te donne pas de bonbons, tu vas jeter un mauvais sort. Et donc c'est une culture malsaine, c'est une culture de mort. Pourquoi jeter un mauvais sort si quelqu'un n'a pas envie de donner de bonbons? Voilà. C'est assez étrange. Alors après, il y a des codes. Donc, vous savez, aux États-Unis, au Canada, il y a certaines maisons qui ne mettent pas, en fait, là, les citrouilles, etc. Certains sont des familles quand même ultra-catholiques. Voilà. Donc, ils ne vont pas faire une fête qui... voilà. Je ne dirai pas le mot. Donc, quand l'enfant ne voit pas la citrouille devant la porte, il ne va pas les sonner, tu vois. Il se trouve que hier, bon, il y a des enfants qui sont venus sonner chez moi. Voilà. Donc... on n'a pas ouvert. Non, on n'a pas ouvert. On n'a pas ouvert parce que la moitié des voisins, je ne les connais pas. C'est des gens qui sont venus reconstruire il y a à peine quelques mois. Ils ne sont même pas venus se présenter. C'est un truc hallucinant. C'est-à-dire tu viens t'installer, tu construis et tu ne vas pas voir les gens qui sont là depuis des décennies, enfin des anciens. Non, t'en fous. Qu'est-ce que je vais ouvrir aux enfants? Donc il n'y a pas de citrouille chez moi, il n'y a pas à aller ouvrir des enfants. Voilà. Et je trouve ça assez décalé, assez malsain, voilà, d'aller quémander comme ça des bonbons et en contrepartie, si la personne ne donne pas des bonbons, de jeter un sort. Voilà, voilà, c'était ma réflexion. Mais si vous lisez là aussi mon post, et je vous encourage à le lire, hein, vous verrez qu'à la fin, donc je reviens sur oui, j'ai aimé Halloween. Oui, je me suis déguisé moi aussi en zombie. Ouais. Je me suis déguisé, je me suis maquillé, des maquillages fantastiques. Hein, avec Valérie, on nous croirait sorti de Walking Dead, tu vois. C'était fun, oui, j'ai vu des gens voilà, souriants, heureux. Mais bon, j'avais pas l'impression qu'ils célébraient quoi que ce soit. Tu vois, donc voilà, c'est une parade où on va quand même montrer des choses horribles. Là aussi,
je m'exprimerai une autre fois sur les films d'horreur. Je suis assez perplexe par rapport justement à ces films qui nous donnent des sentiments comme ça de peur, qui nous rongent de l'intérieur. Moi, je me rappellerai, je m'en rappelle encore quand j'ai vu adolescent le film L'Exorciste. C'est abominable de montrer comme ça des images. Voilà. Alors, certains me rétorqueront, oui, mais on a besoin aujourd'hui de se faire peur parce que, bon, dans la vraie vie, on est trop sécure. Bon, peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez passé, vous qui avez souhaité peut-être Halloween, une belle fête Halloween. En tout cas, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Vous savez ce qu'est la Toussaint. Donc voilà, je vais passer cet après-midi. J'ai acheté 2 jolis bouquets de plantes, de chrysanthèmes pour fleurir la tombe, voilà, de mon père, mon grand-père, ma grand-mère, mon cousin, voilà. Et puis, certains vous diront, oui, mais à quoi ça sert de fleurir une tombe, ouais, c'est moche, c'est un lieu de recueillement, hein. Il y a des personnes qui y vont très régulièrement et ça leur fait du bien, voilà. Pourquoi les juger? Pensée simple, pensée complexe, les amis. La vie n'est pas simple. Nous vivons dans une société complexe. Donc je vous encourage à, comme moi je peux le faire, même avec des fois des prises de position qui sont de plus en plus clivantes. Je le reconnais. Hein. Donc je me suis exprimé sur le e-sport. Hein, voilà, donc... là aussi, c'est une pensée complexe. On dit oui, mais le sport, oui, mais c'est les échecs aussi. C'est un sport, voilà, donc de réflexion, tout ça. Excuse-moi, tu me parles de e-sport. Moi, quand je tape e-sport sur Google, il ne sort pas les champions de jeux d'échecs. Hein. Donc voilà, vous savez, voilà, vous comprenez ce que j'ai voulu dire par là. Voilà. Quoi qu'il en soit, je vous encourage à rechercher et à découvrir certaines choses. Pourquoi aujourd'hui le monde est devenu tel qu'il est? Pourquoi aujourd'hui nous fêtons Halloween, tandis que dans les années 70-80, nous ne fêtions pas. Voilà. C'est intéressant de remonter comme ça dans l'histoire, parce qu'on peut mieux comprendre aujourd'hui ce qui se joue, en dehors, bien entendu, de tout ce qui est aspect commercial. Voilà. Mettez de côté. Voilà, pour ou contre, il y a une autre voie, et cette autre voie s'appelle des pensées complexes. Merci à vous de me suivre, merci à vous de m'écouter, merci à vous de lire mes posts, merci à vous de les commenter, merci à vous de les partager. Merci de faire en sorte que mes pensées se diffusent à travers vous et vos amis et votre réseau. On a la chance aujourd'hui de pouvoir comme ça diffuser une parole sans forcément être accrédité par les médias mainstream. Je les adore, les médias mainstream. Et puis surtout, merci à vous qui avez adhéré au WeClub, à vous qui êtes présents depuis quasiment 2 ans et demi à me suivre dans ce club où je fournis quand même un contenu assez monumental sur divers sujets, avec des personnes qui ont vraiment une légitimité forte à parler. Dimanche, j'ai fait quand même intervenir un ancien des forces spéciales dont la spécialité était justement le renseignement, et on a parlé, bien entendu, de ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire des sujets sérieux. Hein. On n'a pas parlé d'Halloween, donc on a parlé de l'Ukraine. Voilà. Et j'ai des rubriques, donc comme la rubrique Food, où là, c'est quand même le cœur et l'essence même de mon travail. Je vous donne donc de l'information pour que vous puissiez comme ça vous slalomer à travers cette jungle alimentaire. Donc c'est dans le e-club, c'est un abonnement sans engagement de durée qui vous coûtera 10 € hors taxe par mois, avec voilà, un contenu quasiment illimité. Merci à vous. Et je vous souhaite une très belle Toussaint, voilà, une journée de recueillement, de pensée pour nos anciens, voilà, nos anciens qui nous ont laissé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Salut les amis.